La difficulté d'une rupture conventionnelle, c'est la mobilisation des émotions qui vont survenir dans la situation dans laquelle on veut aller. Une rupture conventionnelle, c'est souvent le constat d'un changement de cap entre une direction et un salarié. Vous êtes peut-être d'ailleurs le salarié en question dans cette situation-là. Alors comment négocier une rupture conventionnelle? Je vais vous partager dans cette vidéo différentes pistes et non pas du tout un conseil délibéré sur mesure à votre situation. L'idée d'abord, c'est de vous faire conscience d'une chose. Et c'est, je pense, le message de cette vidéo le plus important. La première chose, et cette chose la plus importante, est la suivante. Lorsque vous êtes dans cet état d'émotion, celle de vouloir quitter la société parce que vous sentez que ça vous prend aux tripes, que vous en avez vraiment plus de sens, vous devez chercher à diminuer ce stress, puisque c'est un stress qui, si vous le laissez s'accumuler à haute dose, va avoir un effet pervers sur votre santé à moyen et long terme, et peut même laisser des traces profondes sur votre système de santé. On parle parfois même du burn-out ou du bore-out, ou même d'autres types, du fait que vous allez créer des pensées, des logiques qui vont être différents peut-être même de votre personnalité, mais qui vont être, on va dire, en opposition avec tout cela. Donc mon premier conseil déjà, c'est quel que soit votre niveau actuel de sportivité, c'est de pratiquer du sport. Vous pouvez éventuellement commencer une pratique de sport. Je pense notamment au sport d'arts martiaux, je pense au sport de danse, ça peut être de la zumba, mais commencez à vous atteler à pratiquer du sport quasi quotidiennement à petite dose. Si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps, je vous suggère entre 15 et 30 minutes. Et si vous avez déjà l'habitude de faire du sport, 1 heure à 1 heure et demie, de manière à décharger vos hormones de stress et à vous libérer, de vous donner un petit peu d'hormones de dopamine pour être beaucoup mieux et pouvoir livrer d'autres émotions, de sentir que vous n'êtes pas que dans cette impasse-là, de trouver des éléments de confiance dans votre environnement personnel. Et c'est vraiment une soupape de sécurité, l'environnement personnel, lorsqu'on veut négocier une rupture conventionnelle. Donc ne négligez absolument pas cette soupape. Une fois que vous avez commencé à livrer ces premiers éléments sportifs, vous allez pouvoir commencer à regagner de l'énergie parce que vous allez déjà descendre votre niveau de stress. Et ça, c'est très important, je répète. L'une des meilleurs moyens de négocier une rupture conventionnelle, c'est d'avoir des émotions les moins fortes possibles pour négocier avec le plus de factuel possible. Et c'est exactement ce qu'il va falloir faire. Donc vous allez travailler sur cet aspect sportif, c'est un premier point très important. Un deuxième point, c'est sur vos besoins psychologiques. Quels sont les besoins psychologiques de votre personnalité? Et là, je vous invite à étudier votre personnalité. Il y a différents outils, hein. Vous pouvez chercher sur Internet, taper rapidement profil de personnalité. Il y a des tests entièrement gratuits. Vous allez découvrir votre profil de personnalité et des ingrédients, des besoins psychologiques qui sont à remplir. Et en lisant ces besoins psychologiques, vous verrez, bon, le sport est commun à tous ces profils de personnalité. C'est pour ça que je vous en ai fait d'ores et déjà l'explication. Mais dès que vous allez trouver les ingrédients qui sont importants pour vos besoins psychologiques, je vous invite à y répondre très rapidement. Encore une fois, votre objectif pour entrer dans la négociation de rupture conventionnelle, c'est d'avoir vos meilleures dispositions. C'est d'être finalement comme quand vous n'êtes pas du tout stressé. La meilleure personne que vous pouvez être. La personne la plus adroite, la plus confiante en elle, et qui n'est pas en train de se poser la question de quelle est la suite, etc. Oui, vous avez le droit de vous poser des questions sur la suite après cet événement que vous passerez, parce que vous n'allez pas rester dans ce projet de rupture conventionnelle jusqu'à la fin de votre vie ou de votre retraite, c'est un fait. Mais pour autant, vous devez continuer eh bien, à entretenir d'autres moments, d'autres choses qui vont vous faire vraiment beaucoup de bien et vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est extrêmement important de définir votre profil de personnalité et de trouver quels sont les ingrédients qui vont nourrir votre profil, votre besoin psychologique pour redescendre une étape de stress. Ensuite, un élément très important que je ne cesse de partager aux différentes personnes que je coach, c'est le canal de communication que vous allez avoir. Et je vais ici balayer les deux types de canaux de communication les plus importants qui existent, à savoir le directif et l'interrogatif, pour que vous puissiez l'utiliser également. Vous allez observer que dans cette phase d'émotion que vous vivez sur la vue de faire cette rupture conventionnelle, vous avez énormément de pensées très négatives, pas forcément très positives. Et vous allez ruminer chaque matin en vous réveillant en pensant directement à ce genre de choses. Ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier ce qui marche le mieux pour vous. Est-ce que c'est de vous
poser des questions. Par exemple, vous allez vous lever le matin et vous dire, est-ce que je peux être heureux sans cette entreprise? Est-ce que cette entreprise est la seule qui existe au monde? Est-ce que cette entreprise a des valeurs? Est-ce que d'autres entreprises m'accepteraient, me découvriraient comme un cadeau? Donc ça, c'est la question, la manière de s'interroger. Et l'objectif est de vous faire vous interroger pour obtenir de l'énergie, pour voir que vous êtes une bonne personne. Vous pouvez aussi vous interroger sur, suis-je une belle personne malgré ces événements? La réponse est très souvent oui. Et vous le savez. Objectif, vous posez des questions qui vont vous permettre de gagner de l'énergie et de diminuer votre stress pour reprendre confiance en vous. Premier point. Deuxième canal de communication, le directif. Par exemple, je sais que quand je vais me dire moi directement des phrases en impératif, ça a beaucoup plus d'impact. Je me dirais par exemple, tu sais que plein d'entreprises n'attendraient que toi. Qu'attends-tu pour changer d'entreprise? Comment peux-tu trouver une nouvelle entreprise? Trouve une nouvelle entreprise. Tu peux le faire. Cap ou pas cap? Le fait de vous parler à vous-même, de échanger, parce qu'on se parle à soi-même continuellement, va permettre de diminuer encore une fois votre stress, de descendre les émotions et de vous permettre d'être beaucoup plus disponible pour la négociation. Et on arrive justement à cette phase. Une fois que vous avez mis en place cette stratégie, ce système de négociation. La rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui est extrêmement particulier. La rupture conventionnelle, ça ouvre droit au chômage. Très souvent, c'est quelque chose qui va être cherché par le collaborateur et qui va être un accord avec le patron parce que justement la direction estime que c'est un bon moment pour mettre en place une nouvelle stratégie d'entreprise. Donc en se séparant de vous, ils vont pouvoir mettre une nouvelle stratégie en place et vous pourrez partir avec un emploi à venir ou éventuellement partir avec un chèque. Donc il y a un minimum sur la rupture conventionnelle qui est l'obtention des droits de chômage et le minimum d'indemnité légale qui correspond, vous savez, à l'ancienneté que vous avez et la rémunération que vous aviez. Donc ces deux aspects sont les plus importants. Ensuite, il y a le solde de vos congés payés qui peuvent être, faire partie monnaie intégrante de votre départ, date de départ de la rupture conventionnelle, ou qui feront l'objet d'un paiement qui, lui aussi, si ce paiement a lieu, décaleront le déclenchement des aides de chômage si vous ne retravaillez pas après. Donc ça, c'est les minimums que vous avez dans le Code du travail, c'est le minimum que vous avez le droit. Et là où les gens partent en général sur la stratégie, ils vont chercher à souhaiter obtenir, sa stratégie classique, souhaiter obtenir des indemnités beaucoup plus importantes que les indemnités de rupture classique, pas pour pouvoir, on va dire, aller au chômage et attendre que le chômage déclenche le plus tard possible. Non, l'objectif pour eux, ça va être de se faire dédommager une situation qui a été vécue et qui aussi, aux yeux du Code du travail, pourrait être reprochée à l'entreprise. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans un rapport de force qui évidemment n'est pas très toujours agréable parce que l'entreprise va essayer de vous faire culpabiliser sur le fait que vous mettiez le doigt sur ce sujet-là. Et donc votre objectif, c'est de considérer que plus vite vous allez définir ce qui est logique, plus vite vous allez montrer de menaces au chef d'entreprise et plus rapidement vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Ça, c'est important. Alors, maintenant qu'on a vu que la négociation, c'est un rapport de force, vous le savez, que vous allez apporter des éléments pour dire, voilà, moi je souhaite telle somme, parce que c'est là où vous allez certainement aller. Déjà, quelle est la somme acceptable? Quelle est la somme de départ de la négociation? Je rappelle qu'une négociation, ce n'est pas annoncer la somme que l'on souhaite absolument, parce que sinon vous allez être déçu. Vous devez évidemment annoncer une somme qui est supérieure, votre somme maximum, et votre somme limite sur laquelle vous considérez que le préjudice que vous avez vécu est tout à fait éligible à cette fourchette de somme et que cette somme est évidemment au-dessus du minimum acceptable et des indemnités légales. Une fois que vous avez annoncé votre chiffre le plus important, vous allez tout de suite dire que l'essentiel c'est que très rapidement on arrive à trouver un compromis parce que sinon vous pourriez aller intenter une action en justice par le biais d'un avocat si les choses ne s'accéléraient pas
et que vous préfériez pouvoir que ça se fasse à l'amiable, sans justice, mais pas que ça prenne du temps, parce que ça sera préjudiciable pour les deux parties. En expliquant ça, très généralement, les choses vont rapidement se décanter. Évidemment, il va falloir faire le point sur vous. Il y a des choses qu'on va vous reprocher, c'est normal. On a tous des choses à se reprocher. On n'est pas blanc comme neige, c'est impossible. Et vous avez des choses à reprocher à votre employeur également, donc c'est normal. Lui aussi n'est pas blanc comme neige. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc après, évidemment, la négociation va s'installer, des contre-propositions, des arguments. Vos émotions devront être contrôlées dans cette logique-là, parce que je vous rappelle que vous allez être mis en porte-à-faux. Il va chercher à contredire votre explication, à chercher à modifier un petit peu votre logique pour essayer de vous faire descendre votre prix. C'est pour ça que vous devez bien avoir votre stratégie financière écrite, et cela est très important. Voilà, évidemment, je ne peux pas balayer toutes les situations, toutes les possibilités. Je vous invite à me partager dans vos commentaires différentes astuces, différentes logiques que vous avez actuellement, ou votre situation, tout simplement, pour échanger et éventuellement vous partager quelques astuces complémentaires qui vous permettront de bien négocier votre rupture conventionnelle.